J'aurais jamais imaginé que 1, 2, 3 Soleil puisse être aussi violent. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle série asiatique Netflix qui vient d'arriver sur la plateforme. J'avais pu voir l'année dernière Alice in Borderland ou encore Sweet Home et j'avais trouvé ça globalement vachement bien. Donc je trouve quand même que sur Netflix il y a des bonnes choses qui viennent d'Asie. Et du coup un nouveau survival game, pourquoi pas. Squid Game est une série sud-coréenne de 9 épisodes d'environ 1 heure chacun. En français, le jeu du calamar. Ça fait référence à un jeu pour enfants qui apparemment est beaucoup pratiqué en Corée. Nous on a la marelle et eux ils ont le jeu du calamar. Chacun son truc. Et donc ici nous allons suivre le personnage de Seong-joon, un merveilleux papa divorcé qui vit avec sa mère, qui n'est pas très malin, qui est endetté jusqu'au cou et qui s'obstine à jouer dans des jeux d'argent, type paris sportifs et tout ça. Donc grosso modo on va suivre un personnage qui a une vie pas idéale je dirais. On pourrait même dire qu'il a une belle vie de merde. Et il va se retrouver, suite à un concours de circonstances, dans un grand jeu de survie, ce qui pourrait lui permettre de rembourser ses dettes en encaissant une belle somme d'argent. Mais bon, vous vous en doutez, dans ce genre de jeu, soit tu gagnes, soit tu meurs. Et autant vous dire que ça va être assez violent et qu'ils vont nous prouver une fois de plus que Hunger Games c'était quand même bien soft. Et via ces jeux de survie, on va pouvoir rencontrer tout un tas d'autres personnages qui vont être eux aussi embourbés dans cet enfer, mais pour des raisons différentes. Certains veulent plutôt s'enfuir, certains veulent plutôt gagner, et de manière générale, tout le monde veut survivre. De manière générale, j'ai plutôt bien aimé la série. Le survival game est un genre qui nous rend facilement curieux. On a très vite envie de savoir ce qui va se passer, quelles sont les prochaines épreuves. Et la série réussit très bien selon moi à entretenir cette curiosité, en ayant toujours envie de savoir quelles sont les prochaines épreuves et qui est ou qui sont les maîtres de ce jeu. Et ils ont réussi pour moi à faire une fracture qui fonctionne très bien entre d'un côté le type de jeu, avec des jeux vraiment pour enfants et qui la plupart du temps parleront à tout le monde, et de l'autre côté l'horreur que ça entraîne, avec des morts instantanées dans tous les sens et complètement gratuits. Même si c'est les règles du jeu, bien évidemment dans ce genre de situation, on va pas tout vous dire avant de vous impliquer dans le jeu. Sinon, bien évidemment que vous refuseriez. Et tout ça, ça passe également par l'esthétique avec de superbes images. Dans la partie jeu pour enfants, les images seront beaucoup plus colorées, avec des décors qui ressemblent énormément à des terrains de jeu pour enfants, avec les couleurs souvent associées comme du rose, du bleu ciel ou des choses comme ça. Et tout ça fait une fracture avec la réalité, où on va se retrouver dans des plans aux couleurs beaucoup plus ternes. Il y a aussi une symbolique qui m'a fait beaucoup marrer au niveau des gérants des jeux. Donc selon ton grade, tu auras un rond, un triangle ou un carré sur ton masque. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai vu l'image, j'ai pas pu m'empêcher de penser à PlayStation. Il manque juste la croix. Et vraiment une mention spéciale à un superbe décor, avec des escaliers dans tous les sens, où on a l'impression que tous les personnages vont dans toutes les directions de manière complètement désorganisée. J'ai trouvé ça vraiment très joli et ça m'a fait penser à certains dessins d'Escher ou à d'autres films qui utilisaient ce type d'effet. Bon déjà tout cet univers rend la série vraiment intéressante, mais un des points qui fait pour moi son originalité par rapport à d'autres séries du même type, c'est que la série amène les gens à être volontaires pour participer au jeu. Je vais essayer de m'expliquer sans trop en dire. Les organisateurs des jeux vont laisser de vraies failles aux gens pour pouvoir partir du jeu. Et pour tout un tas de raisons, la plupart peuvent être amenés à rester dans le jeu. Et les manipuler pour qu'ils participent pour plein de raisons différentes. Par cupidité, par égoïsme, par désespoir. Il y a autant de raisons qu'il y a de personnages. Et c'est cet aspect qui nous mène à voir plus loin que le simple gain d'argent, créant des enjeux plus forts et plus intéressants pour beaucoup de personnages, et c'est via ces éléments-là que ça va créer des enjeux plus intéressants que simplement sortir de l'enfer pour tout le monde, amenant à une aventure beaucoup plus individualiste entre les candidats que ce qu'on pourrait imaginer. Mais bon, malgré tout ça, c'est pas parfait et il y a quand même certains points qui m'ont un peu dérangé, notamment avec les personnages. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de personnages pas vraiment passionnants. Certains personnages réussissent à se développer au fur et à mesure de la série, mais il y en a quand même une partie que je trouve pas extraordinaire. Et dans la première partie de l'histoire, la série va pâtir de quelques longueurs, qui à mon sens ne va pas servir à faire un développement de personnages intéressant. Et pour certains, il me manque quand même de bonnes raisons de m'attacher à eux. Et forcément, ça nous amène à être moins impliqués dans leur destin, et forcément dans leur réussite au jeu. Oh tiens, il est mort. Ah bah super. C'était qui lui déjà? Après, il y a certains éléments d'évolution de scénario que j'ai trouvé assez bizarres, avec notamment certains éléments assez bénins qui évoluent et dégringolent d'un seul coup sans réelle justification, et qui vont pouvoir provoquer certaines catastrophes de manière assez injustifiée. Un indice pour ceux qui ont vu la série, 2 bouteilles et 2 œufs durs. Et c'est dommage parce que selon moi ça a décrédibilisé l'histoire à certains instants. Et pour terminer sur les points négatifs, je dirais que certaines révélations à la fin de la saison m'ont un petit peu déçu. Voire je me souviens m'être dit à plusieurs moments pendant la saison, bon ok ça peut être la justification mais à mon avis c'est pas que ça, parce que ça c'est un peu évident. Et au final c'était quand même très proche de ce que j'avais imaginé. Et de manière générale, j'ai plutôt bien aimé la série.
Comme d'habitude, à vrai dire, j'étais assez confiant avec les productions coréennes, parce que souvent ça amène des bonnes surprises. Et moi qui suis très attaché à l'image, aux couleurs et à ce genre de choses, je suis souvent servi sur ce point-là. Parce qu'ici, ça nous ramène un superbe univers, avec plein d'éléments bien identifiables à l'écran. Et puis les épreuves sont pour la plupart intéressantes et assez cool à regarder. Et tout ça appuyé par des éléments plutôt pertinents au niveau des enjeux. Tout ça malgré quelques maladresses dont j'ai parlé au niveau des personnages. Ce qui n'empêche pas à la série de rester vraiment sympa quand on aime le genre. L'année dernière, on a une série japonaise, la comparaison oblige, Alice in Borderland. Et si jamais à l'époque vous avez aimé Alice in Borderland, vraiment vous pouvez vous lancer sans trop de risques. Et donc je dirais que si ça vous tente de jouer, ils ont une carte de visite avec un numéro de téléphone. Sinon il y a aussi regarder la série sur Netflix. C'est plus safe, mais on gagne moins. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je reprends enfin les vidéos et j'espère en faire plus régulièrement. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs sur la série dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, regarder mes autres vidéos. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!